Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. Kamal Benkiran avec vous. J'accueille avec plaisir aujourd'hui Madame Christine Black, mairesse de la ville de Montréal-Nord. Elle a été directrice du centre des jeunes L'Escale à Montréal-Nord pendant plus de 10 années et mairesse de Montréal-Nord depuis 2016. Christine Black, en véritable passionnée de son métier, travaille sans relâche et continue d'être présente et d'être à l'écoute. Elle œuvre au sein du parti Ensemble Montréal. Depuis 2018, elle est vice-présidente de la commission inspecteur général. Elle est présente avec nous, mesdames et messieurs, dans le cadre aussi des élections municipales 2025. Madame la mairesse, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous accueillir. Alors, Montréal-Nord, on va parler dans un premier temps d'un certain regard. Un regard qui a souvent été projeté sur Montréal-Nord, mais qui a eu tendance à changer au fil des années, éventuellement à coup d'investissements, grâce à des investissements et grâce à beaucoup de travail effectué, éventuellement par votre équipe. Est-ce que vous pensez que ce regard est toujours là et subsiste toujours là? C'est une grande question, hein? Et c'est certain que Montréal-Nord, effectivement, a eu des années plus difficiles, je pense. Oui. On va se le dire. Puis personne ne nie ça, même à Montréal-Nord. Là, on le sait, il y a eu des années difficiles. On pense, entre autres, à 2008, avec le décès de Freddy Villanueva, qui avait vraiment marqué au fer rouge notre communauté et qui a suscité son lot d'enjeux dans notre communauté, qui a mis en lumière aussi toute l'ampleur de la tâche qui nous attendait, qu'il fallait surmonter tous ensemble. Et suite à ça, bien, c'est certain qu'on a fait énormément de travail. Vous l'avez mentionné, beaucoup d'investissements. On aura certainement l'occasion d'en parler pendant l'entrevue. Mais j'ai tendance à penser que la perception que les gens ont de Montréal-Nord tend à changer. C'est du moins qu'est-ce qu'on entend de plus en plus. Il y a un écart, en fait, qui subsiste entre la réalité de qu'est-ce que Montréal-Nord est versus la perception que les gens ont. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que nous, on a travaillé très fort à l'arrondissement pour amener une nouvelle image de marque de Montréal-Nord. Donc, c'est un aspect qui peut paraître, certes, cosmétique, parce que oui, ça l'est à quelque part, c'est-à-dire de donner une image, de représenter finalement notre quartier avec une certaine façon. Mais au-delà de ça, il y a un travail également de fond qui est en cours actuellement, parce que je vous dirais que toutes les années difficiles qu'on a eues et le fait que c'était devenu à quelque part un peu facile de blâmer Montréal-Nord. Donc, si ça va mal, c'est Montréal-Nord et ça crée des clics. Hein? Donc, Montréal-Nord, gang de rue, pauvreté, problématique, criminalité, bien, ça crée des clics et les clics créent de l'argent. Hein? Donc, il y a comme une espèce d'effet d'entraînement qui fait que des fois, je reçois dans mes alertes Google qu'en Beauce, ils vont dire qu'à Montréal-Nord, il y a eu un pépin. Alors, c'est comme ça devient un peu l'imaginaire, le bouc émissaire un peu de tout ce qui se passe. Alors, et ça malheureusement finit par être un peu intégré auprès de la population, que les gens ont fini par se dire, bien, on n'osera pas trop dire que c'est pas vrai parce que c'est trop fort, finalement, cette tendance-là, cette tendance lourde. Alors, dans les dernières années, ça a été d'amener justement ce virage-là tranquillement par le projet d'image de marque, par des postures que l'arrondissement n'a pu avoir, les élus, d'autres personnes de la communauté, ou quand, exemple, on parlait en mal de Montréal-Nord et que ça ne représentait pas la réalité, bien, qu'on ne se laissait pas faire, qu'on prenait position, ou bien qu'on disait non, c'est pas juste ça, Montréal-Nord. Oui, on a nos enjeux, d'autres quartiers ont leurs enjeux, mais Montréal-Nord, il y a aussi ça qui se passe. Donc, cette prise de posture-là différente, je pense, va contribuer à terme à faire en sorte, justement, que l'image globale du quartier se transforme. Se développe, exactement. Puis, il y a eu des infrastructures et des gestes posés depuis, justement, la mort de Villanueva, depuis celui de Bonnier-Jean-Pierre aussi. Je citerai, entre autres, la bibliothèque qui a été construite, une bibliothèque et maison culturelle communautaire dans le magnifique comté de Montréal-Nord. Parlons de ces infrastructures qui, jusqu'à date, ont été mises en œuvre, en valeur, justement, à Montréal-Nord et qui ont pu, justement, contribuer au développement de ce comté. Mais il y en a eu énormément. Et effectivement, en fait, la Maison culturelle et communautaire existait déjà au moment où Freddy est décédé. C'est arrivé en 2006. Mais il en demeure pas moins que depuis, ça l'a grandi dans le sens que les gens, ils vont à la bibliothèque, côtoient justement tous les locaux, les fréquentent. Mais au-delà de ça, on a le pavillon au parc Henri Bourassa. Il y a le réaménagement
de plusieurs grands parcs. Je pense à Émile-Léonard, Henri Bourassa, le parc Pilon, que nous avons commencé cet été avec une première phase et qu'on va arriver avec une deuxième phase l'an prochain. Alors, c'est sûr que tout le réaménagement des parcs a aidé grandement, mais aussi des aménagements dans les rues. Dans le dernier mandat, on a fait tout près de 400 dos d'âne, donc c'était plus de 100 par année qu'on faisait pour apaiser la circulation, venir sécuriser aussi les différents quartiers. Alors, tout ça a grandement contribué, mais il y a également eu des investissements des autres paliers de gouvernement qui ont sans aucun doute contribué. L'arrondissement en est un morceau dans tout l'échiquier, mais je pense entre autres au SRB Henri Bourassa, le SRB sur P9 qui a été quand même pendant plusieurs années en travaux. Le boulevard était complètement ouvert à ciel ouvert mais ça a pris et ça a des été années, très difficile. Mais du moment où là, c'est terminé, nous, on a fait notre plan particulier d'urbanisme qui donne un son de cloche aux promoteurs qui veulent investir. Et là, d'ailleurs, actuellement, on a une résidence intermédiaire avec un GMF qui sont en construction, une clinique médicale sur, en fait, c'est Récollet et Fleury, c'est tout près de P9. Et on voit que tranquillement, ça lève. Donc, ces investissements-là ont certes pu aider, mais ça, c'est sans compter du côté est de l'arrondissement avec la nouvelle école secondaire. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'inaugurer une école secondaire. Donc, Montréal-Nord s'est vu, en fait, à voir arriver cette nouvelle école qui est grandiose au coin d'Albert-Hudon et Maurice-Duplessis et qui va s'en suivre d'une école primaire qui est en train d'être en préparation avec nos équipes et les équipes du Centre de services scolaires. Mais également, tout dernièrement, on a inauguré un CLSC, un nouveau CLSC aussi dans le secteur nord-est, Albert-Hudon et Léger. Alors, une école secondaire, un CLSC, ça ne s'est pas vu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et Montréal-Nord a le privilège de recevoir ces équipements-là. Et à quelque part, c'est des ajouts qui se font et qui, à mon sens, au fil du temps, il faut prendre le temps, vont donner leur impact. Très bien. Alors, parlons de cet état d'esprit maintenant avec les élections municipales, l'état d'esprit où se trouve votre équipe, se trouve Ensemble Montréal en général. Alors, quels sont les investissements sur lesquels votre équipe c'est-à-dire met l'accent de plus en plus à l'occasion de ces élections pour justement la population de Montréal-Nord, la priorité? Est-ce qu'il y a une priorité fixée, justement? Bien, il y en a plusieurs, assurément, comme dans chaque élection. C'est certain qu'on a nos engagements plus locaux. Donc, je parlais qu'on avait beaucoup réaménagé des parcs. On veut poursuivre dans cette lancée-là. On parle, entre autres, du réaménagement du secteur industriel. Parce que, bien entendu, si on veut avoir un impact sur le revenu de notre population, bien, il faut amener des jobs. Et pour amener des emplois, bien, il faut avoir un quartier industriel qui est beaucoup plus dynamique qu'il l'est actuellement. On va se le dire, là, le quartier industriel a un cadre bâti très vieillissant, qui n'est pas du tout attractif. Et ça, on le sait. En même temps, il y a tout un potentiel de développement. Alors, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on est, de continuer ce travail-là, puis même de l'intensifier dans le prochain mandat. On est rendu là, je vous dirais. Mais au-delà de ça, avec le parti, notre chef, entre autres, Soraya Ferrada-Martinez, ça a été aussi de confirmer qu'on veut continuer les efforts au niveau du centre sportif. Vous savez, Montréal rêve de cet équipement depuis fort longtemps. On a de confirmer, en fait, la participation de la Ville de Montréal pour la partie aquatique. Donc, la piscine, dans tous les cas, va voir le jour. Mais on veut s'assurer qu'il y a également des gymnases, qu'il y ait une palaise de gymnastique et qu'on aille vraiment s'équiper comme arrondissement parce qu'on est un des seuls arrondissements, en fait, c'est pas le seul, avec autant de population, Montréal-Nord, c'est tout près de 100 000 personnes qui ne possèdent aucun équipement de type municipal de cette nature-là. On a 2 arénas, un centre des loisirs, des bibliothèques. On a plein de belles choses. Ça a été très bien équipé, on peut le dire. Tout à fait. Mais au niveau des équipements sportifs, le seul gymnase qu'on a, c'est un petit gymnase dans le centre des loisirs. Qui mérite d'être agrandi. Oui, absolument. Et les autres sont dans les écoles. Donc, ça fait en sorte que l'arrondissement se retrouve avec les heures qui ne sont pas utilisées dans les heures scolaires. Donc, les soirs, les fins de semaine. Donc, c'est certain que c'est pas suffisant. Donc, le centre sportif est sans aucun doute un des dossiers sur lesquels on va continuer tout le monde de travailler. Excellent. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille la mairesse de Montréal, Madame Christine Black. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Agora, ici Télévision, j'accueille la mairesse de Montréal, Madame Christine Black, mairesse de ce quartier Montréal-Nord.
un quartier que je ne connais que trop, d'avoir vécu longtemps dans ce comté, dans ce magnifique quartier où j'ai vu le progrès, j'ai vu l'évolution de beaucoup de choses. Parlons maintenant environnement, si vous le voulez bien. Le citoyen qui se promènerait à Montréal-Nord va remarquer qu'il y a de plus en plus d'espaces verts, des pistes cyclables, surtout les pistes cyclables. Il y a beaucoup, on parlait tout à l'heure, il y a un CLSC, une école secondaire. Mais pour ce qui est des changements climatiques, parce qu'il ne faut pas aussi, n'est-ce pas, dédaigner ce côté, comment Montréal-Nord se prépare au niveau de ce volet des changements climatiques et au niveau aussi de l'aboutissement de ces projets qui ont un caractère environnemental, justement? En fait, la première chose que je vous dirais, c'est que cet élément-là fait partie intégrale de toutes les réflexions qu'on fait quand on réaménage des parcs, entre autres. On parlait un peu plus tôt du parc Pilon, qui on a commencé le réaménagement cet été avec la première phase. Et ce qu'on a intégré, en fait, c'est des bassins de rétention parce que Montréal-Nord a ce qu'on appelle des cuvettes. Alors, les cuvettes, en fait, parce que dans l'imaginaire des gens, souvent, ils vont penser que quand il y a des inondations, c'est exemple comme chez nous, la rivière déborde ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas tout à fait le cas. En fait, c'est que en souterrain, ça regorge déjà d'eau, ce qui fait en sorte que, si, exemple, il y a des grandes pluies, puis Dieu sait qu'on en a eu beaucoup dans les dernières années, mais il y a beaucoup d'eau qui tombe en même temps, ce qui fait en sorte que le sol n'est pas capable d'absorber cette quantité-là d'eau. Alors, c'est sûr que ça met énormément de pression sur le réseau d'égouts, et pour avoir eu plusieurs présentations avec le central, c'est malheureusement pas possible de mettre des égouts à la grandeur que ça prendrait. Mais il y a d'autres alternatives qui existent, dont, entre autres, les bassins de rétention, qui deviennent pour nous un peu des incontournables, là, dans le sens que quand on réaménage un parc et que c'est tout près d'un secteur à cuvette, c'est certain qu'on va s'assurer le plus possible d'aller chercher des fonds pour pouvoir créer ça. Ce que ça fait, grosso modo, puis ceux qui auront l'occasion de passer au parc Pilon, c'est Henri Bourassa et P9. C'est notre plus grand parc, en fait, à Montréal-Nord. Plus grand que celui Aimé Léonard, oui, beaucoup plus grand. Okay. Il n'y a pas l'air, parce que quand on passe sur P9, on a l'impression que c'est tout petit, mais quand on va marcher à l'intérieur, on se rend compte on sent que c'est parce qu'on s'est habitué que Aimé Léonard, c'est le plus grand, je veux dire. Puis c'est celui qui est le mieux réaménagé aussi, on va se le dire, en l'heure actuelle. Mais je pense que le parc Pilon va être pas mal de compétition avec Aimé Léonard. Donc, ça a été, entre autres, de mettre des bassins de rétention. On en a mis également dans le terrain, juste de l'autre côté de la rue, près de Saint-Julien. Et on pense en mettre également au parc Henri Bourassa, etc. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là de dire, entre autres, c'est un des outils qu'on a, nous, comme arrondissement, pour pouvoir faire face au changement climatique. Mais c'est certain que les villes deviennent de plus en plus aux premières loges pour répondre à ces enjeux-là. Parce que même quand il y a eu les feux de forêt, avec tout, on voyait très bien en ville là, la fumée qui était un petit peu partout. Donc, les villes, on doit aussi réaménager des espaces, dans ces cas-là, de planter des arbres et de pouvoir s'assurer, justement, de créer des environnements beaucoup plus sains pour la population. Donc, tantôt, vous parliez des pistes cyclables. Les pistes cyclables également, effectivement, nous, dans notre mandat à Montréal-Nord, on en a fait 4. Donc, il y a déjà presque 3 ans. Notre objectif était vraiment de créer un circuit à l'intérieur de Montréal-Nord parce que pour mon équipe et moi, de faire des petits bouts de rue avec des pistes cyclables, pour que ça soit long, c'est pas tout à fait pertinent. Ça mène 2 grandes rues. Exact. Donc, l'idée, c'était de continuer, en fait, la rue Prieure. Donc, on sait que nous avait déjà avisé qu'eux allaient de l'avant. Donc, on a poursuivi Prieure, qui est une piste 4 saisons. Par la suite, sur la rue Récollet, qui est tout près de P9. Après ça, les gens peuvent connecter à la rue Amos et après ça, à Salk. Notre objectif, bien entendu, c'est de créer une sortie également du côté est de l'arrondissement. Dans les plans, il y a Maurice Duplessis qui est dans les plans. En même temps, en ce moment, on a quelques enjeux, entre autres avec l'école Gérald McShane qui a son débarcadère sur Maurice Duplessis. Donc, il y a des recherches de solutions en ce moment qui sont en cours pour essayer de voir quel est le meilleur chemin. Mais l'idée est vraiment de créer ce circuit-là. Et d'ailleurs, tout près de la nouvelle école, ils sont en train de refaire la rue et ils ont déjà installé une piste sur Maurice Duplessis. Une piste, oui. Il y a des travaux là-bas. Exactement. C'est des travaux majeurs. Puis on en il y a a des pour un travaux petit moment. majeurs, on peut le dire. Oui. Bon, là, on va parler de sécurité, si vous le voulez bien. La sécurité, c'est une préoccupation citoyenne. Absolument. N'est-ce pas? Puis on la comprend. Et puis, quelles mesures sont entreprises jusqu'à date? Parce que, bon, la violence, là, je n'ai pas les statistiques, vous me les direz, Mme Black. Mais quelles sont les mesures qui sont entreprises jusqu'à date au niveau de la sécurité des jeunes, des aînés et de tous les citoyens à Montréal?
En fait, on dirait, en fait, on va se le dire, là, au niveau de Montréal, il y a quand même une diminution au niveau de la criminalité dans les dernières années. Et ça, c'est une très bonne nouvelle en tant que telle. En même temps, il ne faut pas prendre ça pour acquis, je pense. Et de notre côté, à Montréal-Nord, on a entre autres mis différentes instances en place. Je pense entre autres à la TASUM, la table en sécurité urbaine de Montréal-Nord, qui existe, ou avec les différents partenaires. Donc, c'est vraiment les hautes directions du Centre des services scolaires, la santé, la commandante de police, les organismes. On s'assoit. Et là, on vient de la transformer dernièrement pour vraiment aller plus loin et choisir peut-être 2, 3 dossiers, mais dire, OK, ceux-là, on met le paquet. On essaie de focusser sur ceux-là parce que ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que les grands criminels sont très peu nombreux. Hein? C'est une très faible partie de la population, mais qui ont malheureusement un impact sur plusieurs. Donc, il faut arriver à travailler là-dessus, mais il y a énormément de projets qui sont donnés, qui sont réalisés, en fait, par les organismes dans l'arrondissement. Certains sont financés par nous, d'autres par d'autres bailleurs de fonds, mais c'est sûr qu'il y a un énorme travail qui est fait, surtout au niveau de la prévention. Mais également, il y a un projet qui s'appelle le projet Pivot, qui n'est pas financé par l'arrondissement, qui est financé par d'autres. C'est ça, et qui vise justement cette petite portion de personnes qui font malheureusement le choix d'être dans la criminalité pour travailler avec eux de façon très, très étroite pour arriver à trouver des solutions. En même temps, on va se le dire, là, les enjeux de criminalité, si c'était très simple les régler, je pense qu'on les aurait tous réglés depuis toutes ces années-là. C'est très complexe et en même temps, pour moi, il faut s'assurer d'avoir un environnement qui est un écosystème, dans le fond, qui est prêt à soutenir sa population. Et ça va dans tous les sens, que ce soit au niveau de l'emploi, de la scolarité, des cliniques médicales. Il faut vraiment avoir un environnement qui soutient bien sa population. Et c'est dans ce contexte-là, justement, qu'on travaille. Excellent. Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Madame Christine Black, la mairesse de Montréal-Nord, on va continuer notre conversation à ce niveau. On est en pleine élection municipale 2025, là. Bon, là, je vais parler d'un volet qui est très crucial. La pauvreté et la précarité. Je pense que c'est pas juste présent à Montréal-Nord, mais j'imagine que dans tous les comtés, hein, c'est général. Mais j'aimerais savoir, est-ce que ça prend un plan, Madame la mairesse? Est-ce que ça prend un plan, justement, de lutter contre la pauvreté à Montréal-Nord? Ou bien est-ce que vous dites, bon, là, dans 5 ans ou 10 ans, peut-être dans 2 années, parce qu'à un moment donné, non seulement il faut lutter contre ça, mais il faut ramener des investisseurs pour créer la possibilité de l'emploi. Quel est votre regard à ce niveau? Bien, en fait, je vous dirais qu'à ce niveau-là, ça prend effectivement, comme vous venez de le dire, 2 démarches qui sont un peu en parallèle. Hein? Et dans le contexte au niveau social, l'arrondissement a créé, en fait, avec la table de quartier de Montréal-Nord, un plan de développement social qui a été approuvé par l'arrondissement. Donc, on s'est intégré dans le plan de la table parce que pour moi et pour l'arrondissement, c'est important qu'on ait un seul plan à Montréal-Nord puis que tout le monde on soit focus sur quoi on veut travailler. Donc, dans ça, dans le plan, on a entre autres des éléments par rapport à la violence faite aux femmes, par rapport aux jeunes, justement, leur donner des outils, etc. Donc, ce plan-là est en route avec la table. Il y a des personnes qui sont attitrées au programme, au plan, autant de l'arrondissement, autant de la table de quartier. Et je vous dirais que les avancées sont là parce qu'il faut arriver à créer des environnements favorables. C'est ce que vous veniez de dire. Et entre autres, la table travaille en ce moment sur un pôle alimentaire pour s'assurer d'avoir toutes les étapes au niveau de la chaîne. Donc, la création de nourriture, la transformation, l'entreposage, la livraison, etc. pour faire en sorte qu'on rapproche finalement, entre autres, la nourriture, pour ne nommer que celle-là, au niveau de la population finalement, là, pour les aider.
Puis en même temps, au niveau des investissements, avec la communauté, on a travaillé beaucoup le plan de développement économique. On en avait un premier plan qui s'est terminé l'an passé. Donc là, on est en train de travailler puis rebrasser pour le prochain qui devrait être adopté quelque part en début 2026. Et l'objectif, je vous dirais, dans le premier plan, ça a été surtout de rassembler les forces, se faire une tête, voir où est-ce qu'on s'en allait. C'était la première fois qu'on faisait un plan de développement économique. Mais là, je vous dirais qu'on veut aller vraiment au cœur des décisions. Voilà. Entre autres, le réaménagement du secteur industriel, pour moi, est un des éléments les plus cruciaux qu'on a à faire. Que ce soit par le secteur industriel, quand je parle de ça, c'est industriel, disons, entre Saint-Michel et Lacordaire. Oui, exactement, parce qu'on a toute une trame qui est, dans un cadre bâti, comme on disait, qui est beaucoup à améliorer et pour lesquels on peut vraiment faire une grande transformation comme quartier et créer des emplois proches des habitations, parce qu'il y a plein de monde qui habite proche, et puis créer des bons emplois. C'est ça aussi l'objectif. Et dans le secteur Albert-Hudon aussi, c'est une autre zone d'intérêt en ce moment. Parce que, comme je le disais, on a le cégep, on a l'école secondaire, on a le CLSC, il y aura une école primaire. C'est sûr que notre souhait le plus cher en ce moment serait d'accueillir aussi une université, parce que l'université permettrait d'avoir vraiment un parcours scolaire complet à Montréal-Nord. Donc ça, on le souhaite. Il y a des discussions qui sont en cours. Et d'ailleurs, le GMF, qui est dans le CLSC, aura un institut universitaire dès l'année prochaine. Donc, tranquillement, on commence à créer ces espèces de parcours-là. Et par la force des choses, sur Albert-Hudon, il y a tout un potentiel avec toute l'arrivée de ces infrastructures-là publiques. Excellent. Alors, Madame la mairesse, il reste 2 minutes. Là. Oui. Vous êtes candidate aux élections municipales. La 4e fois. Pour la 4e fois. Quel est le regard que vous portez sur cette candidature? Dites-nous en plus si vous avez un message à adresser. C'est à vous devant cette caméra, si vous le voulez. Super. Bien, en fait, d'abord, je tiens à saluer tous les citoyens et citoyennes de Montréal-Nord, leur dire qu'effectivement, je suis candidate pour une 4e fois pour ma réélection à Montréal-Nord et que, pour moi, le travail qui a été fait dans les 9 dernières années, ça a été un travail immense, qu'on a pu justement pouvoir avancer plusieurs dossiers et vous m'avez vu très présente, de même que mon équipe. On répond au téléphone, on répond aux appels et pour moi, en politique municipale, je pense que c'est ce que les gens s'attendent aussi, qu'on soit au poste, qu'on réponde à l'appel. Et dans le fond, notre volonté la plus chère, c'est de continuer le travail qui a déjà été entamé et de s'assurer surtout de pouvoir porter votre voix dans les moments où il faut le faire, mais en même temps, s'assurer que les dossiers avancent et que Montréal-Nord se dynamise. On en a parlé depuis tantôt. Il y a des enjeux encore importants. Les gens ont malheureusement encore de la difficulté à trouver de l'emploi dans le secteur. Et pour nous, il faut faire en sorte que Montréal-Nord devienne attractif encore plus et qu'on puisse attirer des entreprises, attirer des investissements qui vont créer justement des emplois qu'on veut avoir dans le quartier. Donc, c'est vraiment un virage qu'on doit faire qui prend un certain temps, mais que je pense qu'avec le temps, l'effet cumulé va pouvoir justement donner le résultat qu'on espère tous. Alors, bien entendu, on vous invite à aller voter le 2 novembre prochain et on est là si vous souhaitez nous parler. Ça nous fera plaisir de pouvoir échanger avec vous. Excellent. Madame Christine Black, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir été chez nous. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous jeudi prochain, toujours même heure, même jour, à 15h30 chez Agora, ici Télévision. Kamal Benkiran avec vous.